Alors on est aujourd'hui réunis à la gare de Saint-Brieuc pour enterrer la SNCF, née en 1937 et qui, à l'aube de ses 81 ans, disparaît ce soir à minuit pour faire place au 1er janvier à une SA, une société anonyme. Là, ceux qui voulaient la privatisation, ils l'ont là. C'est ce soir à minuit. Il n'y a pas une journée sans que la télé fasse des remarques totalement infondées. La prime charbon par exemple. La prime charbon, moi, je ouvre Facebook, tous les jours c'est partagé en masse, ils touchent la prime charbon. Je suis rentré en 2006, la prime charbon elle a disparu en 1974. Je ne connais pas un cheminot, même autour de moi les anciens, qui touchent la prime charbon. Mon premier salaire, si je ne dis pas de bêtises, c'est 984 €. La SNCF est une des seules boîtes, voire la seule boîte de France, qui embauche en dessous du SMIC. Et comme c'est illégal, elle verse une prime sur le bulletin de salaire, qui est une prime de travail. Elle permet juste d'arriver au SMIC. Maintenant, on a pour vous donner des exemples, on a des collègues des guichets qui arrivent en fin de carrière et qui doivent être à 1400 €. Prime comprise. Très loin de ce que disent la télé. Très très loin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cheminot cotise à 46% pour sa retraite. Un salarié du privé, 27%. En moitié moins de temps, un cheminot, il a cotisé autant que toute une carrière de quelqu'un du privé. Et donc, avec ça, on nous disait, comme tu cotises beaucoup plus, tu vas partir plus tôt. Sauf que l'eau a coulé sous les ponts. Et depuis Sarkozy, on doit cotiser 43 années. En rentrant à 18 ans, en cotisant à 46%, je devrais partir à 61. Et maintenant, on me dit, ils vont partir à 64 comme tout le monde. Mais il n'y a pas de souci. Mais qu'on me fasse cotiser 27%. Si on écoute la télé, c'est le privé qui nous paye. Moi, sur les fiches de paye, il y a marqué taux de cotisation retraite, donc interne, c'est-à-dire moi je suis à la CPR, et en dessous, je cotise aussi pour le régime général, alors que je n'y ai pas le droit. Donc quand je vois la télé qui disent c'est le régime général qui paye les cheminots, j'ai juste envie de dire non, c'est l'inverse. Les cheminots mettent dans la caisse du privé, tellement on a dessous. Il y a de moins en moins de retraités parce qu'à peine ils n'ont pas le temps d'arriver à la retraite qu'ils décèdent. La majorité des cheminots, ils sont nés après 75, voire après 85. Le gouvernement a déjà dit qu'ils ne touchaient pas aux 75 et 85. Ils sont encore en grève. Ça veut bien dire qu'ils ne pensent pas qu'à eux. Ils ont des enfants, ils pensent aux jeunes. Nous ici en local, on a déjà fait des grèves où on a obtenu des choses qui ne me concernent même pas. Par exemple les guichets, moi je suis pas du tout au guichet. J'ai perdu 120 € pour défendre des guichets que la direction voulait fermer. N'y travaillant pas, si c'était que pour moi, j'aurais même pas fait cette grève. Sauf que moi je me bats pour le service public et je suis content de voir des usagers aujourd'hui aller au guichet me dire merci d'avoir sauvé les guichets. Si on se battait que pour nous, il n'y aurait pas EDF, il n'y aurait pas la RATP, il n'y aurait pas les infirmières, il n'y aurait pas les pompiers, il n'y aurait pas l'éducation nationale, il n'y aurait pas les raffineries qui ne sont pas des salariés du public, qui sont des salariés du privé qui sont là, et plein d'autres métiers que j'oublie. La réforme par points, ça concerne vraiment tout le monde. Dire que c'est uniquement pour les cheminots, ça veut dire que eux, ils sont déjà dans le régime de retraite par points, ce qui n'est pas du tout le cas. Il a jamais été question de défendre uniquement les cheminots. Je me bats en tant que cheminot parce que je suis cheminot, mais il faut bien se dire que une gare qui ferme, c'est des répercussions sur toute une ville. C'est très dur parce que c'est un sacrifice financier énorme. Petit exemple, moi c'est 62 € par jour. C'est pas la première grève que je fais, donc moi ma famille elle est au courant et d'ailleurs elle me soutient, elle préfère que je me batte pour mes convictions plutôt que de me battre pour toujours gagner de l'argent. Moi je préfère avoir des conditions de travail dignes que de gagner des milliers d'euros. La prochaine grosse mobilisation c'est le 9 janvier. Donc c'est interprofessionnel, pareil, intergénérationnel. La journée d'aujourd'hui, ça va permettre de remobiliser les troupes pour le 9 janvier parce que nous ne nous arrêtons pas. Nous sommes depuis le 5 décembre et au 9 janvier, on sera encore dans la lutte. Merci à toi. De rien.